Berlin, mon garçon. Alors Berlin, mon garçon, pour nous qui sommes là, c'est un peu un serpent de mer. Berlin, mon garçon, nous avons commencé à le répéter juste avant le confinement. Nous avons fait 3 jours de répétition avec Claude Duparfait et Hélène Alexandridis. Et puis le confinement est arrivé, donc nous avons interrompu en plein vol les répétitions. Et nous venons de les reprendre avec l'ensemble de la distribution, Annie Mercier, Laurent Sauvage, Déa Liane, Sophie Mirand. Alors Berlin, mon garçon, c'est une commande que j'ai faite à Marie Ndiaye. Je lui avais lâché le mot départ au djihad, retour au djihad. J'avais fait ça en sachant que quelqu'un comme Marie n'allait pas écrire une pièce didactique, n'allait pas écrire un texte lourd sur une situation existante, mais qu'elle allait pouvoir rêver, se promener à travers une question, finalement, parce qu'il y a une question derrière tout ça. La question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, une partie de notre jeunesse peut se déplacer à des endroits qu'on n'avait pas imaginés. La fable, c'est celle-ci. Un couple de libraires à Chinon, en France, dans une petite ville de France, voit leur fils de 18 ans disparaître à Berlin. Un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent, aucune nouvelle, 5 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, le père et la mère sont dans 2 postures complètement différentes, et c'est là-dessus que Marie Ndiaye va fonder sa fable. La mère part à Berlin, elle veut retrouver son fils. Le père, lui, refuse de la suivre et même s'enfonce dans un silence pesant qui le ronge, qui le tue. L'absence du fils provoque 2 réactions complètement différentes. La pièce va se dérouler successivement de Berlin à Chinon, à Berlin, à Chinon, à Berlin. Pièce courte, 1h30, 1h40, une écriture extrêmement acérée qui va à l'os, à l'essentiel, qui arrache le cœur. Hein. Au centre de la question que pose Marie Ndiaye, il y a qu'est-ce que l'on fait quand on découvre que son enfant est devenu un monstre? Est-ce qu'on continue à l'aimer? Est-ce qu'on l'aime malgré tout? Est-ce qu'on cesse de l'aimer? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu advenir? La pièce tourne autour de ce nœud-là. Elle fait intervenir d'autres personnages, un personnage très important qui s'appelle Rudiger. Rudiger, c'est celui qui, à Berlin, va guider Marina, la mère, dans la ville pour qu'elle retrouve son fils. Et puis, au mi-temps de la pièce, on comprend, on apprend par la petite amie du fils que le fils est parti non pas pour faire la fête à Berlin, non pas pour s'échapper un peu du cocon familial, il est parti pour probablement semer la terreur. À ce moment-là, la pièce bascule, évidemment, et elle va aller de plus en plus vers une fin à la fois étonnante, parce que imprévisible, et en même temps emmener tous les personnages au plus profond d'eux-mêmes. C'est une espèce de thriller psychologique, hein, avec un suspense. On ne sait pas jusqu'où va aller la pièce. La langue est magnifique. Nous sommes en train de le répéter. Vous en entreapercevez derrière moi l'un des éléments de décor dans l'un des tableaux. Berlin, mon garçon.